Bien. Alors Audrey, bonjour. Tout d'abord, félicitations parce que vous gagnez une course, la dernière course en montée à Caen, la 8e. Alors tout d'abord, présentez-vous Audrey. Je me présente, je m'appelle Audrey Laroche, j'ai 25 ans et je travaille actuellement chez Stéphane Meunier. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes issu du monde du cheval? Non, du tout. Du tout. Je faisais du cheval en centre équestre et ça m'est venu comme ça, mais non, je ne suis pas du tout issu du milieu. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans le milieu du cheval? C'est l'amour des chevaux tout d'abord, j'imagine? Ouais, c'est d'abord ça, ouais. Parce que c'est un métier vachement prenant. On va dire, il n'y a pas de jours de repos. Et il faut aimer les chevaux à la base, je pense. Alors, avant, vous avez fait une formation, vous êtes allé dans une école spéciale? Oui, j'ai fait un BEP à Graines. À Graines, d'accord. L'école à Fassec. Bien sûr. Et par la suite, j'ai fait mon bac professionnel à Grosbois. D'accord. Alors, à quel moment vous avez dit, tiens, j'ai envie de faire ce métier-là? Vous aviez quel âge? C'est après la 3e. Après la 3e, j'étais pas très douée à l'école. Pas très douée, vous n'aimiez pas? J'étais pas douée. D'accord. J'ai toujours travaillé. D'accord. J'ai toujours travaillé, mais j'étais pas douée et puis les chevaux, ça me plaisait. Donc du coup, j'ai tenté l'aventure, on va dire. Et puis plus ça allait, plus ça me plaisait. Donc du coup, c'est venu comme ça. Mais à la base, c'était pas une vocation. Ah bon, d'accord. Du tout. Non, c'était pas du tout une vocation à la base. C'est venu à force en m'y mettant et plus ça allait, plus ça me plaisait. Donc, du coup, alors qu'est-ce qui vous a plu dans le cheval? La compétition, la compétition, vitesse, d'accord. La compétition, je suis assez compétition à la base. Et puis l'approche avec le cheval quand même, on est avec eux toute la journée, et c'est l'ensemble. Alors vous parlez de compétition, justement, il faut avoir des qualités, il faut quand même être sacré sportif, parce que les chevaux courent quand même à 40-50 km/h, c'est pas évident. C'est qui votre camarade là? Christelle Leco. Sans casque, il me reconnaît pas. Ah d'accord. Ah oui, je vu exactement. Alors donc Audrey, donc là il faut quand même... on n'a pas peur qu'on va aussi vite sur un cheval hein? On n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est pas le premier truc auquel on pense. En général quand on fait ça c'est qu'on aime la vitesse un minimum. D'accord. Sinon on ne le fait pas. Après la condition physique ça vient en courant. Plus on en fait et mieux ça va. Vous faites des entraînements spécifiques ou l'entraînement, oui, il y a des chevaux avant de les courir monter, faut bien les essayer, mais oui, on s'entraîne forcément à la maison. D'accord. Alors, quelle est la journée type d'une joquette? Voilà, la journée type, souvent elle commence à 7h déjà. Et puis ça dépend, en général on fait les box, le premier. Et puis, je vais dire, à partir de 8h, on trotte toute la matinée, jusqu'à 1h30, 2h, ça dépend. Et puis, l'après-midi, en général, on fait les soins, les chevaux qu'on trottait le matin. D'accord. Alors, est-ce que le fait d'être une fille, c'est un handicap dans le... Commencer, parce que là, vous commencez. Non, heureusement, on peut couper. Alors, donc, c'est difficile au départ, non? C'est difficile au départ, physiquement surtout. Ouais. Parce qu'on n'a pas la capacité physique d'un homme. Ouais. Mais après, il faut avoir la motivation, je pense surtout. Si on a la motivation, il n'y a pas de raison que ça suffise. C'est pas quand même un métier si machiste que ça? Un peu quand même. À la base, si, mais bon, il y a de plus en plus de filles dans le métier, donc du coup, ça se fait au fur et à mesure. Mais beaucoup moins maintenant, c'est beaucoup moins machiste que ça a été, mais ça reste encore... c'est un peu difficile. Un peu difficile au début. Est-ce que vous avez peur parce que vous allez bientôt passer professionnel? Est-ce que vous avez 48 victoires, c'est ça? Ah non, 47. 47 victoires, alors? Non, ça fait 47. Peur, non. Après, c'est un cap à passer. Faut bien y passer, mais après, je pense que je suis dans la bonne boîte pour continuer à courir. On va dire que je suis sereine, mais je suis pas stressée non plus. Vous n'êtes pas stressé non plus? Non, parce qu'on a des fois des jockeyes qui ont du mal à trouver, même des jeunes aussi, même les garçons, ils ont des fois du mal à percer. Hein. Surtout quand on n'est pas issu du milieu, parce que quand on est issu du milieu, c'est plus simple d'avoir des chevaux, mais quand on n'est pas issu du milieu, c'est plus difficile, non? Ouais, c'est pas évident, mais après, je vous dis, j'ai un patron qui me fait vachement confiance. D'accord. Aussi bien avec des poulains qu'avec des vieux, aussi bien attelés, montés. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Je sais que je courrais moins, mais bon, après, je sais que des fois, il vaut mieux aller moins aux courses et avoir des bonnes chances que d'aller aux courses tous les week-ends et d'être au galop. Donc non, je m'inquiète pas. Alors là, on a des petits problèmes dans le monde du cheval. On s'aperçoit qu'il y a eu quelques manifestations récemment. Est-ce que vous voyez le monde des courses d'un bon oeil ou vous craignez un peu des fois que ça se réduise? Ou vous n'avez pas pensé à ça? Si, on y pense. Après, c'est pas le premier truc auquel on pense. D'accord.
Mais si, on voit que ça change. Ouais. On essaie de faire en sorte, après les personnes au-dessus de nous essayent de faire en sorte que ça soit pas trop, on va dire, inquiétant, mais bon, on va dire que ça va mal en ce moment. Ça se voit pas tant que ça comme ça aux courses, mais c'est pas toujours rose. Alors si vous aviez un conseil à donner à un jeune garçon, une jeune fille qui aurait 14-15 ans, vous lui diriez qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer dans le métier? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Il faut être bosseur déjà. Ouais. Bosseur, volontaire, je pense. Et passionné. D'accord. La semaine, c'est combien d'heures? Largement plus de 40? C'est vrai que j'ai jamais vraiment compté. Non, mais, vous comptez pas? Mais voilà, on commence à 7h tous les matins. Après, normalement, on finit à 6h sans compter qu'on va aux courses. Ouais. Donc, quand il y a les nocturnes, c'est 2h30, 3h du matin. Et le lendemain matin, il faut être dans la cour. Donc, on va dire les 39 heures, comme ils disent. Il y a longtemps que c'est dépassé. Dessus. En général, en 4 jours, on en fait le double. D'accord. Donc, non, il ne faut pas faire ce métier pour compter les heures. Ouais. Il faut vraiment faire ça parce qu'on aime ça, parce que sinon, c'est un métier trop dur pour. Si on n'est pas passionné, qu'on n'aime pas ça, c'est pas la peine, je pense. Est-ce que ensuite, une fois votre carrière terminée, qui sera dans très longtemps, est-ce que vous voyez continuer dans le monde du cheval, entraîneur ou éleveur Bah, je vous avouerai que tout de suite. Vous pensez pas du tout à ça? Forcément. Non. J'y pense pas. Non. Parce que j'essaie de profiter. J'en attendais pas autant. J'ai eu un grave accident il y a 2 ans de ça, en course. Et à la base, je ne devais plus remonter. D'accord. Je devais plus remonter. J'avais même arrêté les courses. Donc voilà, à ce moment, je profite. Ça se passe vraiment bien. J'en profite. Et vous verrez plus tard. Voilà, je verrai plus tard. Voilà, j'en ai ça dans le coin de la tête, mais c'est pas encore mon souci principal, on va dire. Eh ben, je vous remercie, puis on va vous suivre pour les 3 prochaines victoires qui vous feront passer professionnel. Ben, je vous remercie beaucoup, Audrey.